Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamétogenèse. La gamétogenèse, par définition, est la formation des gamètes. La formation des spermatozoïdes et la formation des ovules. Chez l'homme, on parle de la spermatogenèse et chez la femme, on parle de l'ovogenèse. En parlant de la spermatogenèse, il faut noter que la spermatogenèse se déroule plus précisément dans les tubes séminifères des testicules. Et cela a une durée de 74 jours. Il faut 74 jours pour qu'une spermatogonie devienne un spermatozoïde. Et la spermatogenèse se fait de façon continue et permanente, de la puberté à la mort. Les testicules sont comme des usines qui fonctionnent de façon continue. Cela veut dire sans arrêt, de la puberté jusqu'à la mort. La spermatogenèse se déroule en 4 étapes qui sont ici au tableau: la multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation. La différenciation a pour synonyme la spermiogenèse. Au cours de la multiplication, les spermatogonies se multiplient activement par des mitoses successives et produisent des spermatogonies qui sont à 2 N chromosomes. Certaines spermatogonies vont rester à la paroi du tube séminifère, d'autres vont continuer leur développement, leur évolution, et on les appelle les spermatogonies entrants. Une spermatogonie va subir donc un accroissement. Cela veut dire une augmentation de taille. Donc la spermatogonie va grossir et cela veut dire qu'elle accumule des réserves de nutriments pour devenir le spermatocyte 1. Le spermatocyte 1, à son tour, subit la maturation, subit la méiose pour donner, dans un premier temps, 2 cellules haploïdes appelées spermatocyte 2 et en second lieu 4 cellules appelées spermatides. Chaque spermatide subit une différenciation pour donner un spermatozoïde. La différenciation, par définition, est une transformation morphologique d'une spermatide. Cette transformation consiste en la formation de l'acrosome, la formation du flagelle, qui est la queue du spermatozoïde, nécessaire à la mobilité, à la réduction du volume cytoplasmique et à l'allongement du noyau. L'ovogenèse, par contre, se déroule dans les follicules ovariens. Et l'ovogenèse se fait de façon discontinue et cyclique. Cela veut dire que les ovaires
qui assure l'ovogenèse fonctionne de façon discontinue, c'est-à-dire avec arrêt. C'est exactement comme